présent, coup de projecteur sur la course à l'Elysée à 6 mois de l'élection présidentielle de 2012. Selon la réforme constitutionnelle de 2008, les Français de l'étranger pourront pour la première fois élire un député qui les représentera à l'Assemblée nationale en même temps que le président. Le monde a donc été divisé en 11 circonscriptions. Le Liban, lui, fait partie de la 10e circonscription. Et pour en parler davantage, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Patricia Elias Mida. Justement, vous vous présentez en tant que candidate indépendante pour cette 10e circonscription qui contient le Liban. Donc dites-nous quel sera le rôle justement de ces 11 députés qui seront élus. Il y aura un député par circonscription. Donc la 10e circonscription votera pour un seul député. Il y avait effectivement un manque pour les Français de l'étranger qui n'étaient pas représentés au sein du Parlement français. Et ce manque va être comblé parce que nous avons été très souvent oubliés lors des votes des lois. Et avec les députés qui, eux, ont ce pouvoir législatif, avant, il y avait les sénateurs des Français de l'étranger, il y avait les conseillers des Français de l'étranger. Et avec les députés, le cercle sera complet et nous pourrons être très effectifs sur le terrain. Et vous êtes avocate en droit international de formation. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter ? Ce n'est pas ma première expérience. J'ai été candidate aux élections municipales en France, à Paris, parce que les listes officielles nous semblaient trop parachutées et ne représentaient pas la population. Donc nous étions des personnes de la vie civile, nous nous sommes réunis, nous avons fait une liste, nous étions partis très en retard le dernier mois des élections et nous avons quand même eu 3 sièges, dont un à la mairie de Paris en tant qu'indépendant. Ça m'a beaucoup encouragée pour me lancer dans cette candidature. Surtout que je tire ma légitimité sur le terrain. La 10e circonscription comprend le Moyen-Orient ainsi que l'Afrique, hors Afrique du Nord. Et je suis une Française de l'étranger qui représente ces 2 pôles de cette circonscription. À savoir, j'ai vécu au Moyen-Orient et j'ai vécu 2 expatriations en Afrique. J'y suis actuellement encore entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Je connais les besoins du terrain, je connais tous nos intérêts et je sais que ce qu'il faut défendre pour ces Français de l'étranger très souvent oubliés. Donc justement, votre slogan de campagne est la candidate qui vous ressemble. Qu'est-ce que vous espérez accomplir si vous étiez élu ? Principalement, actuellement, la droite et la gauche en France veulent taxer, imposer les Français de l'étranger. Il y a eu des projets de loi extrêmement aboutis du côté droite et du côté gauche qui ont été abandonnés le temps, je dirais, des élections présidentielles. Et j'ai bien peur que ça soit repris juste après. Et je suis là pour défendre les droits de mes concitoyens français de l'étranger ou ayant la nationalité française et vivant à l'étranger, parce que nous ne sommes pas des exilés fiscaux, ce que le gouvernement et les partis traditionnels essayent de faire, un amalgame entre exilés fiscaux et Français de l'étranger. Nous sommes des gens qui travaillons dur, qui ne connaissons pas les 35 heures. À la sueur de notre front, nous avons notre argent et nous payons nos impôts dans les pays dans lesquels nous vivons. Donc une autre taxe supplémentaire, je comprends en France, on paye l'impôt mais nous avons en contrepartie des écoles gratuites, les soins, la sécurité sociale, sauf que nous, Français de l'étranger, nous payons tout. Nous payons la CFE, nous payons l'école française, nous payons tout. Nous n'avons pas en contrepartie une contrepartie. C'est pour ça que je lutterai pour la défense de nos droits dans ce domaine-là, ainsi que pour avoir le maintien d'un lycée français de qualité à l'étranger, avec peut-être une plus grande prise en charge pour les familles qui n'ont pas trop les moyens d'avoir les enfants à l'école scolarisés. Parce que n'oublions pas que les Français de l'étranger, c'est le rayonnement de la France à l'étranger. C'est aussi un énorme pouvoir économique et nous dépensons notre argent en France quand nous revenons. Je voudrais aussi la constitution d'un fonds de soutien, de solidarité, si vous voulez, avec les assurances, en cas de rapatriement forcé, comme la guerre de 2006 au Liban, ou bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand les Français de l'étranger repartent avec que leurs habits sur la peau pour pouvoir se retourner sur place. Un fonds semblable à celui au fonds des victimes d'attentats qu'il y a en France pour toutes ces personnes-là. Et je voudrais aussi essayer de minorer les prix de la CFE, qui est la Caisse des Français de l'étranger, la Sécurité sociale des Français de l'étranger, afin qu'elle ait des tarifs moins prohibitifs et que tout le monde puisse avoir accès aux soins.
D'accord, vous venez de passer donc quelques jours au Liban, vous avez rencontré le président Michel Sleiman, vous êtes entretenu avec des membres de la communauté française, vous avez apporté votre soutien à la FINUL suite à l'attentat dont ils ont été victimes. Quel est le bilan que vous faites de ce séjour au Liban ? Un bilan extrêmement positif. Je remercie toutes les autorités au Liban, toutes les personnes que j'ai vues et tous les Français et les Franco-Libanais du Liban d'avoir soutenu ma candidature avec autant de force. Et je sais que je ne les décevrai pas. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour que leurs droits soient préservés. Et très rapidement, dernière question, donc quelle est la démarche à suivre pour les expatriés qui voudront justement élire des députés à l'étranger lors des élections de 2012 ? Très important, toutes les personnes ayant la nationalité française doivent se diriger vers le consulat de France avant la fin de ce mois, avant le 31 décembre 2011, 18 h, afin de s'inscrire sur les listes électorales, afin de pouvoir voter pour ces élections. Les élections auront lieu le 3 juin et le second tour aura lieu le 17 juin 2012. Et pour ces élections, ce sera une première, on pourra voter par Internet. Donc si votre adresse mail ou votre courriel est inscrit, vous l'avez donné à l'ambassade de France, au consulat de France, vous pourrez voter de chez vous, de votre ordinateur, sans vous déplacer à l'urne. Attention, pour les présidentielles, il faudra se déplacer jusqu'à l'urne, mais pour les législatives, le 3 juin et le 17 juin, on pourra faire ça par Internet. Et moi, je voudrais demander à tout le monde d'aller voter afin que votre voix compte, afin que votre parole soit prise en compte. D'accord, merci beaucoup Patricia Elias Mida, merci. Je rappelle donc que vous êtes candidate indépendante aux élections législatives de 2012 pour les Français à l'étranger et pour la 10e circonscription dont le Liban fait partie. Dans un instant, l'ambassadeur de France au Liban, Denis Piéton, annonce une